Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog pour vous présenter mes jeux que j'utilise pour mon guide du mois, mais ça peut être aussi si vous faites votre guide de la semaine ou votre guide de l'année. Cette idée-là, moi, elle m'était venue en regardant une vidéo de Claire Duval, de Claire de la Lune, qui expliquait comment elle préparait la nouvelle année, donc fin décembre, début janvier, avec ses cartes. Donc, elle expliquait beaucoup de choses, hein. Et une des idées, c'était de se tirer un guide ou de se choisir un guide. Et ça, c'était dans divers domaines, c'est-à-dire chez les élémentaux, chez les végétaux, chez les minéraux, chez les animaux, chez les énergies angéliques, les maîtres ascensionnés, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et moi, je l'élargis encore un tout petit peu avec des jeux qui, moi, me conviennent, dans le sens où ce serait, pour certains jeux, plutôt des archétypes d'une certaine énergie qui peut me guider tout ce mois-là. Moi, je le pratique surtout pour les mois par mois, et aussi pour l'année. Donc, j'en choisis un pour l'année. Souvent, je le choisis pour l'année. Je regarde un petit peu là où j'en suis et ce dont je ressens avoir le besoin pour mener au mieux cette année-là. Et je choisis ce guide en fonction de ça. Et je dois avouer que ça marche pas mal du tout. Par contre, pour mon guide du mois, je tire vraiment la carte et je vois un petit peu ce qui se propose à moi. Alors, il y a celui-ci, l'oracle de l'ange gardien de Debbie Malone, illustré par Amalia, chez Toulescu, donc chez Contredire. Donc, on a un guide comme ceci, en couleur, avec la reproduction de la carte en couleur. Et ce sont des anges gardiens, c'est-à-dire qu'il y a un ange pour beaucoup de domaines différents, en fait. Et c'est très intéressant de voir à quel point, par exemple, on peut tomber sur un guide qui nous aide vraiment par rapport à ce qu'on vit. Par exemple, voilà, l'ange de la tranquillité, parce que peut-être que on est justement plutôt dans une période où on est assez stressé, et donc on a envie de plus de tranquillité. Alors, par exemple, l'ange des rêves, pour nous aider peut-être à faire attention plus à nos rêves. Ange de la communication, ange du succès, si on a besoin d'une aide pour réussir quelque chose. Voilà, des nouveaux départs, de la conviction, de l'équilibre, les défis, l'aventure. Vous voyez, il y a diverses choses comme ça. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce guide mois après mois. Et alors, je prends souvent des choses très différentes pour les mois successifs. Comme ça change vraiment mois par mois un petit peu la donne. Mais vous pouvez très bien, par exemple, utiliser le même oracle pendant un an. Et à ce moment-là, vous explorez différentes choses, mais qui ont un rapport
entre elles. Donc ça, c'est à voir comment vous voulez les utiliser. Moi, j'aime bien changer. Alors, un autre que j'utilise dans ces cas-là, c'est l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Donc, on a le guide en noir et blanc. Voilà, les illustrations de Célina Fennec. Voilà, il est chez Exergue. Et alors, celui-ci, il est intéressant parce que il y a effectivement un petit peu des énergies personnifiées, on va dire, mais pas que. Vous voyez, par exemple, la lune noire, bah, on ne peut pas vraiment parler d'une personne puisque c'est la lune. Par contre, là, on a l'enfant de la lune. Voilà, dragon domestique, la belle et la bête, Barnabé et le prince, la princesse du voile, dans les bois, autrefois innocente. Vous voyez, il y a des choses qui pourraient, on pourrait se dire, ouais, ça ne convient pas nécessairement. Mais il y a toujours moyen de prendre ça en se disant, bah, ce mois-ci, je me laisse guider par ce genre d'énergie. Ça a toujours un message assez pertinent. Alors, bien sûr, celui de Lucie, ici, je peux aussi l'utiliser dans des tirages où je me pose plus des questions sur une situation. Bien entendu, hein. Il y a des jeux où j'ai plusieurs utilisations différentes du jeu. Alors, un autre. S'ouvrir à l'énergie des arbres de Sylvie Moiroux, illustré par Jennifer Lefebvre, au courrier du livre. Donc, celui-ci, c'est quand j'ai plutôt envie d'avoir un guide dans la famille des arbres, on va dire. Donc ici, c'est assez évident, vous n'avez que des arbres. Donc, fatalement, ben voilà, par exemple, l'orme va être mon guide du mois, ou le merisier sera mon guide du mois, avec, par exemple, abondance et joie du renouveau. Donc, essayez de vraiment de me concentrer sur ça. Parce que parfois, au début du mois, mais je ne sais pas encore pourquoi je tire ça. Parfois, oui. Parfois, c'est évident. Je me dis, ah bah oui, j'ai bien besoin de ça en ce moment. Et parfois pas parce que c'est un peu à l'avance une énergie qui va m'aider. Et donc, je laisse les cartes tout le mois. Je laisse la carte tout le mois sur mon autel. Et j'y jette un coup d'œil comme ça de temps en temps. Donc voilà, j'ai là, donc sur ce pupitre, j'ai ma carte du mois de l'oracle d'Opale de Marie Besnier. Donc depuis que je l'ai, je me tire une carte par mois. Et à côté, j'ai mon guide du mois. Et ça, ce sont les deux cartes qui restent pendant tout le mois. Voilà. Ensuite, un autre. L'oracle botanique des divinités, tiré Célinac, donc qui est un de ces deux jeux qui a été édité en mass market, donc chez Vega. Il doit y avoir l'autre aussi dans le tas que j'ai sorti, mais je vous le montrerai plus loin parce que je ne sais pas où il est. Alors, justement, ces deux-là, d'Iris et Linac, sont deux oracles qui conviennent très bien pour faire ça, alors que moi, vous savez que j'en ai beaucoup dans ces oracles, mais il y en a d'autres qui conviennent moins pour faire ce genre de travail. Donc ici, on a chaque fois un personnage de la mythologie et une plante. C'est botanique. Donc ces plantes, je crois, il y a des arbres. Il y a peut-être même, ici, vous voyez, on a une herbe aromatique. Il y a des fleurs. Donc voilà, il y a le blé. Donc on peut avoir différentes
voilà, c'est botanique, quoi. On va dire d'une manière plus générale. Voilà. Donc celui-là, il convient vraiment très bien. Et là, à la limite, on en a deux. Mais évidemment, on a dans le livret, ce qu'Iris on a fait. Donc, elle a fait le lien entre les deux. Donc voilà. Vous voyez, par exemple, donc on a ici, on a le guide avec la reproduction en noir et blanc. Donc on a, voilà, Carnat, aubépine, opportunité. Voilà. Donc, elle vous fait bien le lien, elle vous met lecture. Et alors, vous avez même de quoi compléter avec un astre qui correspond, une pierre, un élément et une couleur. Donc, si vous voulez vraiment aller très loin dans ce travail du mois, si vous avez envie, dans ce travail d'accompagnement hein, de vous-même, pour le mois, celui-ci est un des plus complets parce que vous pouvez le compléter avec les autres éléments qu'Iris vous donne. Donc, c'est assez intéressant. C'est un des meilleurs... enfin, non, c'est pas un des meilleurs. C'est un des plus complets. Mais c'est pas un des meilleurs parce que parfois, moi, justement, j'ai pas envie de trop comment me charger. Parfois, je prends vraiment une petite carte avec un jeu qui va me donner juste une toute petite direction parce que il y a déjà suffisamment de choses tout autour de moi et que j'ai juste envie, parfois, un mot guide, simplement. Alors, celui-ci, les cartes médecine des fleurs de Bach de Marie Donzé et Thierry Madurel aux éditions Le Hérisson. Donc, c'est plutôt de l'auto-édition. Hein. Je l'avais trouvé sur Vinted, celui-ci. Donc, on a le petit livret. Ici, il n'y a pas la reproduction des cartes. Voilà, c'est parce que ils ont créé leurs éditions, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Ou alors, c'est une petite maison d'édition, je ne sais plus. Mais je sais que je l'ai acheté sur Vinted, moi, vendu directement par Thierry Madurel. Donc, c'est lui qui le vendait sur Vinted. Voilà, alors j'adore les cartes. Je trouve que les illustrations sont absolument magnifiques. Et ça fait un bon guide du mois. C'est intéressant de voir ce qui peut nous guider à travers ces plantes-là tout au long du mois. Et en plus, je veux dire, il y a aussi ce côté que c'est joli de tirer la carte et puis de la laisser là pendant un mois et de profiter comme ça de l'illustration pendant un mois. Alors, dans un autre genre, le Tree Keeper's Oracle de Angie Sullins et illustré par Stéphanie Lowe, donc Puimin Lowe. Voilà, parce que ce sont des gardiens. Donc, comme ce sont tous des gardiens des arbres, mais ça, c'est parce que c'est un peu le thème des illustrations. Mais vous voyez, par exemple, on a le gardien de la solitude, le gardien du subconscient, le gardien du nourrissement, on dirait, je crois, en français. Le gardien des contes de fées, du confort, de l'aise. Voilà. Du sommeil. Des étoiles. De la danse, de l'innocence. Vous voyez, il y a vraiment aussi vraiment moyen de faire ce travail avec les différents gardiens. Voilà, je suis un petit peu déconcentrée, je ne sais pas si vous l'entendrez, mais j'ai de nouveau le fameux monsieur qui habite pas très loin de chez moi qui crie dans la rue là. J'ai hâte que mon projet immobilier avance et aboutisse. Alors, le coaching de l'âme.
de Denise Lynn, ce que votre âme veut que vous sachiez. Mais je trouve que c'est un jeu qui convient vraiment. Alors évidemment, tous ces jeux-là, je ne les utilise pas que pour ça. Hein. C'est comme je vous ai dit. Hein. Ici, on peut aussi évidemment l'utiliser par exemple en carte du jour. D'ailleurs, vous pouvez tous les utiliser en carte du jour aussi, ces oracles-là. Parce que si ça peut être votre guide pour le mois, ça peut être votre guide pour le jour. Donc, si vous avez envie de les utiliser pour vous garder, pour vous tirer votre carte du jour, ça fonctionne très bien. Voilà. Vous voyez, parce que ici, on a aussi une toute petite phrase. Bon, je ne sais pas si on entendra dans la vidéo, mais je vais fermer la fenêtre. J'espère que comme ça, au moins, on n'entendra pas ces paroles, parce que ça me déconcentre totalement, parce que, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas très, comment on va dire, disons que on peut le qualifier de grossier personnage, et ça me déconcentre. Voilà, c'est pas... comment dire, quand je fais rien d'autre, je laisse couler, mais quand je suis en train de faire une vidéo comme ça me met vraiment, ça me met à l'esprit ailleurs. Voilà. Donc ici, on a comme ça des petites phrases qui peuvent vraiment être notre guide du mois ou du jour ou de l'année, dans lequel qu'on peut relire comme ça régulièrement pour se souvenir et que ça nous fasse une espèce de fil rouge tout au long ou du mois ou de la journée ou de l'année. Voilà, selon. Bon, si en plus le chien s'y met de l'autre côté. Alors, mais je préfère encore le chien parce que... Voilà, le chien il aboie, on ne décode pas nécessairement nous ce qu'il est en train de dire, mais l'autre là, oui. Alors, l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet, illustré par Fanny Hawk aux éditions Exergue. Alors celui-ci, c'est un peu plus particulier. Donc on a le petit livret en couleur, hein, avec la reproduction de la carte en couleur, voilà. Comme ceci. Alors, il est basé sur les chakras. Donc, ça peut être aussi une manière de se dire, c'est mon chakra du mois. Mais c'est décliné pour chaque chakra en plusieurs guidances et énergies. Donc, c'est assez intéressant de voir où ça tombe. Et puis, voilà, si par exemple, on tombe sur une carte vraiment du chakra, à ce moment-là, c'est que c'est ce chakra-là qui m'appelle pour le mois, pour le jour, ou la semaine, ou l'année, ou toute autre période que vous décidez. Hein, parce que ça peut être pour la saison astrologique. Enfin, il n'y a pas... Pour moi, vous savez que moi, je ne me mets absolument pas ce genre de règles très cadrées. C'est mon guide du moment et ça dure le temps que ça dure. On fait ce qu'on veut. C'est vrai que moi, là, j'ai choisi de les faire pour le moment, mois par mois, parce que ça me convient comme ça. Mais le jour où j'ai envie de changer, je change. Et si j'ai envie de faire pour une période qui n'est pas nécessairement cadré avec des dates ou qui n'est pas délimité dans notre, on va dire, dans notre manière de voir les choses au niveau de la société, je le fais, c'est tout. Ça n'a pas besoin d'être défini en mois, jours, semaines ou quoi que ce soit. On fait comme on veut. Hein. Alors, un autre de Denise Lynn, l'oracle de l'esprit originel. Donc, chez Vega.
Celui-ci, je ne sais pas si on peut encore le trouver. Je me sens que j'en avais un de Niseline qui était un peu compliqué à trouver, que j'avais fini par trouver d'occasion. Donc ici, on a vraiment aussi, voilà, le cheval de la liberté, le fleuve, la montagne sacrée, la plume à prière. Et ça m'emmène, moi, vous voyez, en changeant régulièrement d'oracle, comme ça, mois après mois, ça m'emmène sur des choses vraiment différentes comme guidance. Et ça permet d'explorer pas mal de choses finalement. Vous voyez, par exemple, voilà, on tire le guerrier du cœur, ben, on se dit, ok. Donc, ce mois-ci, je vais vraiment essayer de que si j'ai des batailles, entre guillemets, à mener, elles viennent du cœur. Ou vraiment de me laisser dans toutes les situations guidées par le cœur. Et quand je vais voir ça sur mon hôtel guerrier du cœur, je vais passer devant, je vais peut-être vivre certaines choses qui ne sont pas encore présentes au moment où je fais le tirage. Je vais me dire, ah oui, 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 ok, c'est vrai, guerrier du cœur. Alors, un autre, l'oracle des cristaux de Mayatol. Alors, pour celui-ci, c'est vrai que je ne l'ai pas sorti. Je vais aller voir si je peux le trouver rapidement. J'utilise le livre en français. Moi, j'avais racheté les cartes en grand. Voilà, je suis allée chercher le livre, donc les cristaux du chaman. Donc, on a ce grand livre comme ceci, avec la reproduction des cartes en grand, et mais plein d'informations sur les différents cristaux. Il en existe d'autres de Mayatol, je ne les ai pas, je n'ai pris que celui-ci, parce que il m'avait vraiment attiré. Et puis, les autres, moins. Voilà, tout simplement. Donc voilà, moi j'avais ce livre. Alors le livre, il était livré avec des toutes petites cartes qu'il fallait découper soi-même, là. Et après, ils l'ont sorti en oracle. Et puis, ils l'ont même sorti, ils l'ont traduit maintenant. Il est sorti en français, mais bon, je ne le savais pas. Donc moi, quand il est sorti en anglais, je l'avais racheté de manière à avoir les cartes en grand et puis de bonne qualité. Parce que les autres, c'est des petites cartes, vous savez, une fois qu'on commence à les mélanger, elles s'abîment vite. Et puis, elles sont toutes petites. Ici, au moins, on a, parce que on a la possibilité de profiter de l'illustration parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Il faut avouer, donc voilà, pour pouvoir profiter, c'est sûr que l'oracle est nettement plus intéressant. Voilà. Donc l'oracle des cristaux, je crois qu'il s'appelle, quand il a été traduit, ou bien c'est peut-être peut-être qu'ils ont gardé la même chose que le livre, les cristaux du chaman. Je sais plus. Mais vous le trouverez facilement, puisque bon, c'est Mayatol, donc voilà. Parce que le livre, c'était les cristaux du chaman. Mais le livre, il faut l'acheter à part. Hein. C'est vraiment un autre objet. Alors, les cartes oracles des déesses de Dorine Virtue. Alors, celui-là, notamment, ça m'est arrivé déjà quelques fois d'aller choisir ma déesse de l'année. Donc, celle qui va m'accompagner toute l'année. Celle de qui je demande l'aide, le soutien, l'énergie, la protection, selon. Hein, voilà. Donc, mais je l'utilise aussi en carte comme ça du mois, et alors à ce moment-là, je la tire. Je ne la choisis pas. Mais c'est vrai que celle de l'année, j'ai plutôt tendance à la choisir et à demander, voilà, en début d'année, il y a ceci qui me vient. Je me sens par exemple en difficulté ou en blocage dans telle ou telle chose, et je choisis
une énergie qui va pouvoir m'aider à débloquer ou à réaliser. Enfin, voilà, selon. Ensuite, dans le même ordre d'idées, celui-ci, les cartes divinatoires des saints et des anges, toujours de Dorine Virtue. Alors, celui-ci, c'est chez Ada. Celui-ci, c'était aussi chez Ada, mais ils sont sortis chez Exergue après. Tous ces oracles-là. Donc, ils sont encore disponibles chez Exergue. Je pense chez Ada, peut-être plus nécessairement. Donc, on a chaque fois le petit livret en noir et blanc, hein, comme dans les jeux de Dorine Virtue. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un jeu qui convient très bien pour pouvoir faire ça. Voilà. Et bon, ils sont similaires hein, chez Exergue. De temps en temps, vous pouvez avoir une illustration sur la boîte ou le livret qui est un peu différente. Voilà, ou des fois, chez Ada, il n'y a pas de tranche. Et chez Exergue, vous avez des tranches dorées. Moi, ces deux-ci, je les avais rachetés d'occasion et sur Vinted. Et il se fait que c'était chez Ada. Je n'ai même pas regardé en les achetant. C'était Exergue ou Ada parce que c'est pareil pour moi. Alors, message des anges aussi de Dorine Virtue. Alors, celui-ci, c'est chez Exergue parce que c'est un de mes premiers oracles. Mais toujours pareil, vous voyez, on a le petit livret en noir et blanc. Vous voyez, hein, celui-ci, c'est chez Exergue, mais comme vous pouvez voir, comme ça, vous voyez que c'est similaire. Mais par contre, on a les tranches dorées. Donc, moi, je l'avais acheté neuf, celui-ci. Et c'est pour ça que je l'avais eu chez Exergue. Puisque généralement, ce qui s'est passé avec ces jeux-là, c'est qu'ils sont d'abord sortis chez Ada. Et puis, ils ont été repris par Exergue après. Et donc, une fois qu'ils sont sortis chez Exergue, même en ligne, souvent, c'est ceux-là qu'on vous propose en premier, évidemment. Voilà. Donc ça, ce sont toute une série de messages des anges. Et voilà. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Oui, très bien. Le moment est bien propice, je pense, pour moi, mon aventure immobilière. Alors, celui-ci, curieusement, Crois en ta propre magie d'Amanda Lovelace, illustré par Gianena Medeiros, chez Exergue également. Alors, pourquoi celui-ci? Mais parce que, de toute façon, on sait très bien que tout est relié dans l'univers et que, finalement, il n'y a que soi avec soi. Et donc, pourquoi pas presque aller chercher d'une manière encore plus intérieure, vous voyez, cette guidance du moi. Que le guide du moi, quand j'ai encore plus envie qu'il soit vraiment intérieur. Alors, ça dépend. Hein. Parfois, on a ce besoin, on éprouve ce besoin que ça vienne encore d'un pseudo extérieur. Et puis, parfois, on a plus encore envie que le guide, finalement, ça soit nous-mêmes. Ou une énergie qu'on possède en soi, puisque de toute façon, on possède toutes les énergies en nous. Donc, il suffit juste de nous y reconnecter. Mais parfois, c'est vrai que de demander une aide un peu extérieure peut nous aider, comme d'aller la chercher en soi peut être intéressant aussi. L'oracle des anges, déesses et des dieux de Tony Carmine Salerno. Donc, chez Contredire, on a aussi le petit livret en noir et blanc. Et puis voilà, par exemple, vous voyez, la déesse du commencement, l'ange de la communication, l'ange de la vision, le dieu de l'indulgence, la déesse de l'unité,
le dieu des observations, déesse de la protection psychique, déesse de la compassion, l'ange du nettoyage, l'ange de l'univers, la déesse de la force, l'ange de l'union, l'ange de la guérison de la dépendance, l'ange des conseils, déesse de l'inconnu, l'ange de l'abondance. Voilà, ça convient très très bien aussi pour le faire. Donc, vous aurez un panel assez large pour vous donner des idées selon vos propres goûts. Alors, l'oracle des licornes de Diana Cooper. Alors, j'en ai d'autres. Hein. J'ai aussi celui de Cordélia, je ne sais plus son nom. Et j'ai aussi celui de Doreen Virtue sur les licornes. Mais j'ai sorti celui-ci parce que je pense que depuis que je l'avais montré dans mes achats, je ne voulais plus montrer. Donc, je me suis dit, voilà. Celui-ci, il convient bien aussi. D'une manière générale, de toute façon, tous les oracles de guidance vont convenir, parce qu'il y en a encore bien d'autres que j'ai dans ma collection, parce que vous allez voir, j'en ai déjà sorti pas mal. Bon, je ne sais pas du tout à combien on en est de minutes, parce que j'ai fait 2 coupures et que je me suis trompée. Je voulais faire pause, mais à chaque fois, j'ai fait stop. Donc, je ne sais pas à combien on en est de minutes, mais voilà. J'en ai déjà sorti pas mal, mais il est évident que même dans ma collection, j'en ai d'autres qui conviennent pour ça. Et que sur le marché, il en existe encore bien d'autres, bien entendu. Alors, l'oracle des merveilleuses d'Émilie de Dieu. Alors, j'ai aussi le bouquin, mais je ne l'ai pas sorti parce que, encore une fois, c'est un bouquin qu'on peut acheter séparément. Donc, c'est suffisant d'avoir simplement ce jeu. Donc ici, ce sont toutes des énergies féminines, on va dire. Et voilà, une énergie guide du moi, par exemple, voilà, l'exploratrice ou la guerrière ou l'astrologue ou la compagne ou l'éclaireuse, la chamane, l'amoureuse, la sage. En fait, pourquoi j'ai pris ce genre de jeu aussi au fil du temps pour faire ça? Tout simplement parce que j'ai aussi un tirage du mois avec le tarot. Donc ici, vous avez des mots-clés sur des cartes. C'est pour ça qu'on peut se passer du grand livre. Donc j'ai expliqué, j'ai un tirage de tarot où on choisit, on sépare les cartes en fait. Enfin non, on ne les sépare pas. On prend tout le tarot, on mélange tout. Mais on choisit d'abord, quand on a mélangé les cartes, on voit le premier arcane majeur qui sort, le premier arcane mineur, etc. Et il y a un personnage de cours pour une des rubriques qui est quelle énergie je peux incarner ce mois-ci. Et donc, c'est faire un peu la même chose, mais en prenant un oracle et en faisant que cette partie-là du tirage, en fait. Donc, ça m'avait inspiré ce tirage-là aussi pour choisir ma façon de faire ce fameux guide du mois. Alors, le Namasté de Tony Carmine Salerno, puisque ici, ce sont des bénédictions. Donc, ça peut être ma bénédiction du mois. Mais dans le sens où cette bénédiction me guidera tout au long du mois. Voilà, tu es béni pour ce que tu es. Un pouvoir béni. Bénédiction de lumière. Bénédiction de la pensée positive. Bénédiction relationnelle.
bénédiction d'une porte fermée. Maintenant est la bénédiction. Et donc, ça, moi, je le prends dans le sens où, eh bien, c'est ma bénédiction guide du mois. C'est ma guidance, mon guide du mois, tout simplement. Et ça me permet de profiter des magnifiques illustrations de Tony Carmine Salerno. Si vous êtes sur ma chaîne depuis un moment, vous savez que je suis une de ses fans. Alors, ces deux-là, je vous les montre ensemble. L'oracle des rêves de la déesse et l'oracle de l'amour de la déesse de Wendy Andrew. Voilà, chez Vega. Et donc, bah parce que, encore une fois, voilà, on a des propositions d'énergie qui peuvent nous guider sur le mois. Ou, ben, voilà. Ça marche très très bien aussi pour la journée, celui-ci. Hein. Franchement, ces deux oracles-là, ils sont... Et en plus, ils sont superbes. Et donc, celui-ci, c'est son parfait complément. Oui, pas... Les petits guides sont en couleur. Sur ceux-ci, ils sont un peu plus récents, ces oracles-là. Donc, voici le dos. J'adore les deux dos. Je les aime tous les deux. Je ne pouvais pas choisir, donc j'ai pris les deux. Pas en même temps, mais j'en avais d'abord acheté un, je ne sais plus lequel en premier. Et puis, il était tellement beau que je me suis arrangée pour prendre l'autre. Parce que, voilà. Parce qu'ils sont absolument magnifiques. Et ils conviennent vraiment très très bien pour avoir ces petites guidances supplémentaires. Parce que moi, ça complète mes tirages du mois que je fais avec des positions bien particulières. Hein. Alors, le Conscious Spirit de Kim Dreyer. Bon, celui-là, il est en anglais. Alors, je crois qu'il est plus édité, celui-ci. Je sais plus trop. Il est chez US Game System. C'est encore les boîtes anciennes en carton. Alors, on a le petit livret comme ça en noir et blanc. Il n'y a pas la reproduction des cartes parce que c'est les petits livrets qui doivent rentrer dans ces fameuses boîtes-là. Donc, fatalement, ils font au plus fin. Et parce que, encore une fois, c'est un oracle de guidance. Donc, voilà, par exemple, on a aussi les chakras. Comme dans les énergies lumineuses, on a Michael, par exemple, vous voyez. Ici, on a une fée. Voilà, ici, on a plutôt une dame sage. Donc, on a vraiment aussi plusieurs archétypes comme ça. Voilà, ici, on a Gabriel, ils sont tous les chakras. Et voilà, je le trouve très très beau ce jeu. Je le trouve vraiment magnifique et je trouve qu'il convient vraiment bien aussi pour avoir un guide tout au long du mois. Là, c'est carrément les esprits de la nature, voilà. Parce que parfois, ça peut être une énergie plus globale ou une énergie plus précise. Et ça dépend des mois. Moi, je me laisse toujours guider pour le choix des jeux. Je me laisse guider aussi au moment où je vais réaliser mes tirages. Hein. C'est comme ça que je fonctionne. Alors, la sagesse du colibri d'Hélène Valadares, illustrée par Yasmine Westwood. Alors, celui-là, au début, je ne savais pas trop. Donc, il est
chez Erol avec le petit livret en couleur. Il est relativement récent. Celui-ci, c'est un des plus récents, je pense, de ceux que je vous ai montré. Voilà, les tranches dorées mat. Et je ne savais pas trop. Et je me suis dit un mois, oh bah tiens, je vais le tester. Et en fait, mais ça fonctionne très très bien. Ça c'est vraiment tombé à pic. Je crois que je l'ai utilisé qu'une fois. Mais c'est vraiment tombé à pic. Alors ça, c'est aussi un oracle pour bien démarrer la journée, ou si vous avez vécu des choses un peu compliquées, comme petit oracle réconfort. Il est vraiment parfait lui aussi. Je sais que je me l'étais acheté parce que j'étais pas ce jour-là, j'étais pas très très bien. Et il a bien fait son job. Non seulement ce jour-là, mais par la suite aussi. Alors, l'oracle mythique de Carissa Melado, illustré par Michel Lee-Félan, donc Ravin Félan ou Félan, aux éditions Exergue. Alors celui-là, je l'ai utilisé plusieurs fois pour choisir aussi mon guide de l'année, parce que on a vraiment un beau panel d'énergie mythologique. Donc Héraclès, Aphrodite, Hestia, Orphée, Hermès, Achille, Chronos, Ouranos, Pandore. Et que généralement, je trouve toujours ce guide, cette énergie personnifiée, puisque là, elles sont personnifiées, qui va pouvoir m'aider tout au long de l'année. Voilà, tout simplement. Et franchement, c'est pas mal du tout de faire ça, je trouve. Après, pour le mois, vous pouvez très très bien aussi le choisir. Hein. Bon, moi, je l'ai encore jamais fait pour le mois, mais je me dis que je pourrais peut-être bien essayer de le faire parce que je me suis aperçue que pour l'année, finalement, ça marchait vraiment bien. Donc, voilà, pourquoi pas. Je m'aperçois qu'il me reste encore beaucoup de jeux, donc je vais faire en 2 parties la vidéo. Ce sera mieux, sinon ça va être trop long. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.